retrouvons sur le plateau de Charente Libre dans la rue Hergé, toujours en direct du Festival du film francophone d'Angoulême qui bat son plein. Ça s'est ouvert mardi, ça se refermera dimanche. Et nous recevons maintenant la réalisatrice du film Le Bleu du Caftan, Mariam Touzani, et Nabil Ayouch. Vous êtes le co-scénariste et producteur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Léa, tu es allée voir le film hier. Il raconte l'histoire de Halim et Mina, c'est un couple de Marocains qui tient un magasin de caftan et qui vivent avec un secret. L'homosexualité de Halim. L'équilibre du couple finalement se brise avec l'arrivée d'un nouvel apprenti et puis la maladie de Mina. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est des rencontres que j'avais faites durant des années. Mais l'élément déclencheur, en fait, a été la rencontre que j'ai faite avec un monsieur dans la Médina de Casablanca pendant que je préparais mon précédent film, pendant les repérages. Et avec ce monsieur, j'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose de très très lourd, de l'ordre du non-dit dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de moments. On n'a jamais parlé de ça, mais en même temps, je le sentais très fort et je sentais qu'il sentait aussi que je ressentais ça. Je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas, voilà, il m'a vraiment marqué. Et quand mon précédent film est sorti, Adam, j'ai ressenti le besoin de raconter cette histoire. D'accord. Qui n'est pas la sienne, mais qui s'inspire aussi pour le personnage de Halim, de ces personnages-là. Alors, le film commence avec un plan assez long sur le tissu bleu du caftan. C'est un plan très intense et assez beau. On voit aussi les mains de Halim qui caressent le tissu, comme si finalement c'était aussi un personnage à part entière. Absolument, le caftan est un personnage à part entière. Le caftan traverse le film et justement, vous parlez de ce premier plan où on découvre le tissu. Et en fait, à travers ce tissu, à travers ce caftan, à travers ce travail minutieux de broderie, j'avais envie de pouvoir raconter le personnage de Halim, pouvoir l'explorer réellement, parce que c'est quelqu'un qui se ferme quelque part pour se protéger, qui plonge dans son métier, qui est un métier qui le passionne. Et j'avais envie, à travers tous les petits gestes, de dire qui il était, pourquoi il était comme ça, et puis de comprendre aussi son lien avec ce métier qui le passionne. Et derrière, de pouvoir tisser, à travers ce caftan, justement, les liens entre les différents personnages dans le film. Et est-ce que ce bleu si particulier était vraiment important pour vous? Ce bleu était très important pour moi. Important à un tel point que j'ai cherché ce bleu pétrole partout pendant des mois, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de nuances différentes de bleu pétrole, et moi je savais laquelle je voulais, mais je n'arrivais pas à la trouver, donc j'ai cherché partout. Il fallait que je voie dans différentes lumières, donc j'avais plein de petits bouts de bleu pétrole à la maison, mais vraiment j'étais inondée par tous ces petits bouts de bleu qui sont encore là d'ailleurs aujourd'hui. Et un jour, je finis par trouver le bleu que j'avais imaginé au marché Saint-Pierre à Paris. Ah oui. Et là, j'ai dû acheter des mètres et des mètres et des mètres aussi. Et puis, il fallait encore quand même le voir sous différentes lumières, sur le décor, partout un peu. Bon, c'est devenu une obsession. Ah oui, vous l'avez suivi dans cette obsession du bleu? Je l'ai suivi dans cette obsession, je l'ai suivi dans nos errements, parce qu'on croyait le trouver chaque fois, et puis finalement c'était pas ça. Je disais, mais regarde, il est là. Il dit, mais non, c'est pas cette couleur que je veux, c'est pas ce bleu pétrole. C'est intense. Et en même temps, ça veut dire beaucoup sur la manière de travailler de Mariam. Ce côté obsessionnel, c'est aussi ce souci du détail et cette volonté de raconter, de tisser son film, justement, véritablement comme Halim tisse le caftan tout au long du film. Et puis le personnage Halim, justement, est très précis par rapport à la couleur. Dans le film, on le voit, pour lui, c'est ce bleu et pas un autre. Et pour moi, c'était pareil. Donc finalement, c'est vraiment un film qui parle d'amour, naissant, contrarié, d'amour ancien. Et c'est quelque chose que vous arrivez aussi à très bien retransmettre à l'image. Enfin, vous les filmez aussi avec beaucoup de pudeur et beaucoup d'amour finalement. Comment on arrive à retransmettre tout ça à l'écran? Comment on arrive à le retransmettre? Moi, je pense qu'en essayant d'être le plus, d'aller vers l'essence des sentiments, en essayant d'enlever tout ce qui est
de l'ordre de l'artifice, en essayant vraiment de pousser les personnages aussi dans une vraie recherche, les comédiens qui étaient vraiment dans une vraie recherche de vérité par rapport à ce que ces personnages ressentaient dans le film. Donc d'essayer vraiment de creuser pour essayer de faire sortir en tout cas une vérité. Je crois que c'est des personnages qui sont pris dans toutes sortes de tabous, de contraintes sociales qu'on leur impose. Et tout le travail que fait Mariam dans son histoire, dans son film, c'est d'arriver à leur dégager tout ça pour créer un espace de liberté dans lequel ils vont pouvoir s'aimer, mais s'aimer comme on n'a jamais vu un amour véritable, c'est-à-dire s'aimer, être capable d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est, quel que soit son sexe, quel que soit finalement ce qu'on peut nous dire ou nous raconter. Et c'est ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que c'est au-delà de l'homosexualité dont vous parliez tout à l'heure, c'est un film sur l'amour, c'est un film sur un triangle, un trio amoureux. Et ça, c'est très rare, je trouve, au cinéma, de voir une telle pureté dans les sentiments. Alors, vous aviez déjà collaboré ensemble pour le film Adam, vous collaborez à nouveau ensemble sur ce film. Je crois que vous collaborez aussi dans la vie plus généralement. La preuve. La preuve. Alors la preuve, c'est un petit enfant qui se promène à côté du studio là. Travailler ensemble, c'est quelque chose de naturel et que vous aimez bien faire. Oui, Ouais. c'est vraiment quelque chose de naturel. C'est quelque chose c'est-à-dire on s'est jamais dit voilà on va travailler ensemble, on va écrire ensemble. Tout a commencé pendant Match Love. Et donc ça s'est fait assez naturellement. Après on a coécrit un film de Nabil qui s'appelle Razia, pareil, très naturellement, on s'est jamais dit voilà on va écrire ensemble, c'est juste arrivé comme ça. Et puis finalement on s'est rendu compte assez vite que c'est juste parce qu'on aime tellement être là l'un pour l'autre, on aime partager justement notre passion, on aime pouvoir accompagner l'autre, pouvoir l'aider là où on peut, voilà. Je crois qu'on s'est rendu compte en fait que ce qui nous avait rapproché tellement en amour, dans nos sentiments amoureux l'un pour l'autre, cette complémentarité, ces regards croisés, glissaient tout naturellement quand on parlait de cinéma. Et du coup, c'est devenu en effet pour nous quelque chose de presque naturel d'être là pour l'autre, à l'endroit où on peut l'être, là où on peut apporter le plus pour l'autre, que ce soit dans les films de Mariam ou dans les miens. Alors, sans trop en dévoiler, je voudrais juste revenir sur la fin du film, avec l'ultime geste d'amour et le geste un petit peu de défi qu'a Halim. Est-ce que c'est pour vous un appel à faire bouger un petit peu les choses au Maroc? Le Maroc a fait ces dernières années déjà pas mal de progrès en matière de liberté individuelle. Depuis 7-8 ans, je me rappelle à l'époque de Match Love qui avait gagné le Valois ici, le film avait été interdit, censuré très fortement, et une campagne assez violente s'en était suivie. Et Mariam avait vécu ça en direct avec moi, c'était des mois pas faciles, mais c'est vrai que depuis on a senti qu'au niveau des libertés individuelles et au niveau notamment du droit des minorités sexuelles, il y avait eu un changement. Voilà. Maintenant, ce changement, il n'est pas suffisant. Il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il faut que les choses continuent à bouger, qu'elles aillent encore plus loin. Et je pense qu'un film comme Le Bleu du Caftan, qui aborde cette problématique de manière aussi subtile, aussi sensible, peut en effet rentrer dans le débat public, puisqu'il ne heurte pas, il ne violente pas, mais en même temps, il affirme. Et apporter du coup dans ce débat public sa pierre à l'édifice pour que, en effet, les choses puissent continuer à aller dans le bon sens et qu'on ne recule pas surtout, parce que le risque aujourd'hui, on le voit dans plusieurs pays du monde, les États-Unis par exemple, sur la question de l'avortement, des combats qu'on croyait gagnés, même dans des démocraties anciennes, il s'avère qu'ils ne sont pas gagnés. Donc ça veut dire ça veut dire qu'il faut toujours être là et que le cinéma a évidemment un rôle à jouer fondamental. Celui-ci, il pourra être projeté au Maroc?
On l'espère, on ne peut pas aujourd'hui vous l'affirmer et vous le garantir pleinement. A priori, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, mais en même temps, on n'a pas encore reçu le visa d'exploitation, donc on ne peut que l'espérer vivement. Alors on a parlé de Much Loved, qui a eu un Valois ici. Adam était aussi sélectionné en compétition en 2019. Être sélectionné à Angoulême, c'est une vraie plus-value pour un film ? Oui, ça l'est, bien sûr que ça l'est, c'est-à-dire pour la vie du film, bien sûr. Et puis à part ça, nous on adore ce festival, on adore être ici, on aime le public d'Angoulême, et puis c'est toujours un plaisir de revenir. Je crois que ce qu'ont réussi à faire Marie-France et Dominique en 15 ans est absolument phénoménal. Ils ont réussi à faire de ce festival un des plus gros événements cinématographiques de France qui porte les films de manière assez spectaculaire. On l'a vu pour Adam, le premier film de Mariam, on l'a vu pour Much Love, on l'a vu par tous les films qui sont passés par ici. Il y a eu un élan derrière phénoménal. Donc oui, bien sûr que ça compte énormément de venir ici en Charente. Alors, on va pouvoir revoir le Bleu du Caftan demain, encore une fois, à 17h au Nil. Est-ce que vous avez déjà une sortie à nous annoncer en France, une sortie nationale? Une date de sortie? Fin janvier, début février 2023, oui, absolument, distribué par Ad Vitam. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de festival. Merci.